les rapports entre les éditeurs et les auteurs sont inversés. Parce que les auteurs ont accès, peuvent mettre en ligne leurs travaux, et ils n'ont pas. Et c'est aux éditeurs d'aller regarder leurs travaux et de déterminer ce qui les intéresse. Ce ne sont plus les auteurs qui doivent aller vers les éditeurs, ce sont les éditeurs qui doivent aller vers les auteurs. Moi-même, déjà, en 1994, j'avais publié, de façon artisanale, le guide des astrologues, et François Prunier-Leroy, au nom des éditions du Rocher, m'avait contacté pour éditer mon ouvrage. Donc c'est une relation inverse. On fait d'abord connaître son travail, et après les éditeurs viennent vous voir pour vous demander s'ils peuvent vous publier. Et ce n'est plus comme avant, effectivement. C'est plus la même situation qu'avant. Et d'une manière générale, Internet a modifié complètement l'ordre des choses, notamment parce que l'auteur, il doit également demander un effort au lecteur. Il ne va pas fournir tous les éléments au lecteur. C'est au lecteur d'aller les chercher sur Internet. Donc là encore aussi, il y a un changement majeur au niveau de... Donc il y a l'éditeur, l'auteur et le lecteur. C'est un système à trois niveaux. Et le lecteur, lui, c'est lui qui doit faire le travail maximum parce qu'il a les moyens de faire des recherches, il a les moyens d'aller consulter les sources, il a les moyens de compléter les pistes que proposent les auteurs. Par conséquent, on a besoin de lecteurs intelligents, comme on a besoin d'éditeurs intelligents. Alors, par ailleurs, j'ai lu récemment un article sur l'intelligence artificielle et il apparaît que ce qui va manquer le plus à l'intelligence artificielle, c'est la capacité de corriger les erreurs, de signaler les contrefaçons, même si l'intelligence artificielle est capable de signaler les plagiats. C'est important aussi, parce qu'effectivement, le plagiat peut être détecté par la confrontation entre les différents textes, etc. Donc, de toute façon, avec Internet, il sera de plus en plus difficile d'être un imposteur, parce qu'il y a tellement de moyens de contrôler, de vérifier, de recouper, que quelqu'un qui veut faire croire qu'il est l'auteur de quelque chose alors que ça a déjà été écrit avant lui, il risque facilement de se faire démasquer.